les disciples d'Emmaüs rentrent et veulent peut-être se rassurer ou se conforter les uns les autres pour dire comment le Seigneur s'était fait reconnaître à la fraction du pain. Parler de Jésus, parler de Dieu, parler du Christ, parler de l'Église, c'est louable, c'est beau, c'est pas suffisant. Il faut parler du Christ ressuscité. Et surtout, faire en sorte que le Christ ressuscité soit à nos côtés. Le Christ ressuscité doit être celui qui est à nos côtés. Prendre du temps avec lui. Et cet évangile nous montre comment, aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que Jésus soit à notre côté. C'est tout d'abord, effectivement, nous rappeler les merveilles que le Seigneur a fait pour nous. À quel moment de notre vie avons-nous pu faire l'expérience de la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons le témoigner? Témoigner à d'autres frères et sœurs de cette présence que nous avons sentie et ressentie du Seigneur à un instant particulier de notre existence. On pourrait imaginer que pendant le temps pascal, on puisse, peut-être quand le corona sera définitivement parti, mais humblement que les uns les autres témoignent de leur présence avec le ressuscité. Est-ce que je vois le Seigneur présent à l'œuvre dans ma vie? Prendre le Seigneur à son côté, c'est aussi scruter les Écritures, ouvrir la parole de Dieu. Ouvrir la parole de Dieu et surtout demander que le Christ nous donne l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension des Écritures. Jésus dit, il leur donne l'intelligence pour les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence. Être intelligent, vous savez ce que ça veut dire? Intelligence vient du latin, vous avez fait du latin, intelligere, qui veut dire, legere, ça veut dire lire, in, à l'intérieur. Savoir lire à l'intérieur des choses. Savoir lire à l'intérieur des cœurs. Je peux vous assurer qu'on peut avoir un doctorat et ne pas être intelligent. Ou manquer d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne prenons pas le temps de scruter ce qui est à l'intérieur de la parole de Dieu, mais que nous le faisons superficiellement. Nous ne prenons pas le temps de lire à l'intérieur de l'Église, de chaque membre, des papes aux pauvres vicaires. Prendre le temps de lire à l'intérieur de l'Église. Prendre le temps de lire à l'intérieur des cœurs de mon prochain, de mes frères et sœurs. Et voyez, le Christ, c'est lire à l'intérieur. Parce qu'à ses apôtres, il ne donne pas un jugement, mais il leur donne la capacité de lire à l'intérieur des événements de la vie de la foi et de la vie du monde. Des difficultés, des épreuves, des souffrances, nos histoires personnelles, l'histoire de l'Église et l'histoire du monde en a connu et en connaîtra encore. Mais c'est de nous poser la question, avons-nous l'intelligence, c'est-à-dire prenons-nous la capacité de savoir lire à l'intérieur des choses, c'est-à-dire voir la présence de Jésus. Et ce matin, notre Eucharistie, c'est cela, c'est nous rappeler que nous dépassons ce que nous pouvons voir de nos yeux humains. Dans quelques instants, je vais élever un morceau de pain, la coupe qui contient du vin. Ça, c'est un regard humain. Mais la vie et la vue de la foi dit c'est le corps et le sang du Christ.
Et d'ailleurs, vous répondez « Amen ». Oui, je crois que comme Dieu s'est caché sous les traits d'un petit enfant de Bethléem, de la même façon, Dieu se cache sous les apparences d'un morceau de pain. Et il faut voir au-delà des apparences. D'ailleurs, ce n'est pas le Christ qui le dit, mais comme c'est l'anniversaire de l'œuvre du Petit Prince, c'est ce que disait Saint-Exupéry. On ne voit bien les choses au fond qu'avec les yeux du cœur. Et c'est de demander d'avoir ce regard du cœur, un regard qui prenne le temps de voir ce qui dépasse les apparences. Pour comme le Christ, vivre du Père et dans l'Esprit Saint. Vivre aussi du Christ, c'est nous rappeler qu'il est une personne. Il n'est pas une idée, il n'est pas un fantôme. Ici dans l'Évangile, il est dit « Préparez-moi quelque chose à manger » pour bien montrer qu'il est un corps. Ce n'est pas une apparition simplement de fantôme, mais qu'il est dans son corps glorieux et que nous prions le Christ ressuscité. Frères et sœurs, demandons que notre paroisse, comme je disais tout à l'heure, devienne ce cénacle où nous attendons le Saint-Esprit, à être renouvelé par la force de l'Esprit Saint. Et comme les apôtres, professer, proclamer que le Christ est ressuscité et qu'il marche avec nous. Voyez le petit détail que nous donne l'Évangile, c'est le suivant. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. C'est parce que les disciples d'Emmaüs ont parlé de ce qui s'était passé que Jésus peut venir à leur rencontre. De la même façon, parce que nous présentons tous nos événements, toutes nos demandes, toutes nos supplications, que nous parlons de notre foi, de notre espérance et de notre charité, que nous nous apercevrons qu'à ce détour, le Christ nous rejoint. C'est la discrétion de la présence de Dieu qui ne se fait pas d'une manière extraordinaire, mais qui vient nous rejoindre dans ce qui est le plus quotidien de nos vies. Frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il ouvre notre intelligence selon l'Esprit du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Oui Seigneur, tu nous parles dans ta parole, tu nous parles dans le pain de l'Eucharistie, tu nous parles dans le service du frère, alors que nos cœurs soient brûlants, pour que comme toi, nous t'aimions et aimions notre prochain tout au long de nos vies. Ainsi, nous pourrons pleinement proclamer le psaume que nous avons entendu. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Alors que nous soyons un puits d'intercession pour que le Seigneur exauce notre prière, afin qu'en accueillant le Christ ressuscité, il soit à nos côtés et nous donne la vraie intelligence du cœur qui sait voir dans le visible la présence invisible de notre Seigneur. C'est là la grâce des apôtres, c'est là la grâce de Thomas, telle est notre grâce, car nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Portons avec fierté et joie le cri du dimanche de Pâques. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchons pas parmi ceux qui est mort celui qui est vivant, mais donnons vie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.